Mesdames, Messieurs, bon week-end et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. À la une de l'actualité, l'administration publique se réorganise. Les nouvelles mises en place sont désormais connues avec des changements annoncés au cœur de l'appareil de l'État. Santé publique, le VIH-Sida continue de frapper. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans, selon l'ONU-Sida, demeure la tranche d'âge la plus touchée. Une alerte qui interpelle autorités, familles et acteurs sociaux. Et puis, sport, finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Mise en cause après la rencontre, l'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala est officiellement blanchi par la CAF. Voilà tout pour les principaux titres. À présent, leur développement. D'abord, cette nouvelle. À la fonction publique, un arrêté ministériel portant mise en place générale des secrétaires généraux de l'administration vient d'être publié ce vendredi 30 janvier. La décision vise à insuffler un nouveau vent dans le fonctionnement des services publics de l'État. Des nouvelles figures font leur entrée et d'autres secrétaires généraux sont permutés. À la suite de la réorganisation et de la rationalisation des cadres et structures administratives, l'autorité ministérielle a plus besoin d'une meilleure valorisation des compétences en vue d'assurer un fonctionnement efficient, transparent et conforme aux exigences des performances, d'intégrité et de rédévabilité. Processus de paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu jeudi 29 janvier 2026 une délégation du panel des facilitateurs de l'Union africaine à la Cité de l'OUA. Les échanges ont porté sur les initiatives diplomatiques visant à promouvoir la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Corneille Trésor Tambi et Coma pour le compte-rendu. La présence de ces anciens chefs d'État à Kinshasa rentre dans le cadre du dialogue politique en gestation en République démocratique du Congo. Leur mission est d'écouter les parties concernées en vue d'évoquer paix dans la région des Grands Lacs en général et en particulier l'Est de la République démocratique du Congo, en proie depuis plus de 3 décennies à une guerre injuste lui imposée par le Rwanda. Composé des 4 anciens chefs d'État, d'un délégué du président togolais Faure Eyadema, médiateur africain dans ce processus, et d'un ambassadeur de la Commission de l'Union africaine, cette délégation de hautes personnalités africaines a pris note des préoccupations soumises par le président Tshisekedi. Pour sa part, le chef de l'État a salué les efforts des facilitateurs et a réaffirmé son engagement en faveur d'une paix durable et vérifiable dans la partie orientale du pays, ainsi que du renforcement de la stabilité régionale dans le respect des engagements pris par les parties concernées. À noter que la délégation va se rendre dans d'autres pays de la région, notamment au Rwanda. Les opérateurs miniers et responsables des coopératives œuvrant en Ituri appelés à s'orienter vers Afridex. Appel lancé ce vendredi 30 janvier 2026 à Bunia par le colonel Katembo Imani. C'était à l'issue d'un entretien avec le commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kashamadjoni. Reportage. Monter paisiblement vers Afridex, ce sera une bonne manière pour les opérateurs miniers et énoncer des coopératives dépassées par la grande porte lors de l'utilisation des explosifs, a laissé entendre le colonel Katembo Imani, diplômé supérieur de l'administration militaire, à l'issue d'une rencontre avec les gouvernants militaires de l'Ituri. Les mots que je vais adresser à la population de l'Ituri, surtout aux miniers et aux coopératives qui font usage de l'explosif, c'est les orienter vers Afridex afin de pouvoir passer par la grande porte pour bel et bien utiliser l'explosif. C'est l'explosif qui est la matière première pour qu'ils atteignent leurs objectifs en tant que miniers. S'ils exploitent, ils doivent avoir les explosifs. Et pour avoir les explosifs, ils doivent passer par Afridex. C'est Afridex qui est la grande porte. Cette délégation qui séjourne à Bunia a pour objectif de se rassurer de la sécurité des explosifs et la maîtrise de leur traçabilité. En Ituri, nous sommes venus pour évaluer, faire l'état des lieux d'emploi de l'explosif dans les secteurs, aussi vulgariser les textes légaux auprès des consommateurs finaux de l'exploiteur et les importateurs aussi, qui doivent savoir qu'ils ont un devoir vis-à-vis de l'État congolais par rapport à l'utilisation de l'explosif. Rappelons que l'Afridex est une appellation pour une entreprise publique en République démocratique du Congo dont la fabrication des produits destinés à la défense et aux secteurs extractifs. Signalons par ailleurs que, actuellement,
Plusieurs sites miniers en territoire d'Indjougou et Irumu sont désormais sous contrôle et réglementés par l'État congolais après la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de cette province par les forces armées de la République démocratique du Congo. La ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, a lancé jeudi 29 janvier 2026 la digitalisation du contrôle physique des enseignants par la Direction nationale de contrôle et de paye des enseignants. Selon elle, il s'agit d'une réforme structurelle qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration scolaire. Regardez. Dans son intervention, la ministre d'État en charge de l'éducation a souligné que cette initiative vise à assurer plus de transparence dans la gestion des effectifs des enseignants. En numérisant le contrôle physique des enseignants, nous renforçons la transparence et l'efficacité administrative. Ce nouveau système intégré permettra désormais une gestion fiable et sécurisée de la base de données des enseignants, l'optimisation de la gestion des effectifs par l'élimination des doublons et des cas fictifs, une traçabilité accrue des mouvements du personnel enseignant sur l'ensemble du territoire national. Raïssa Malou a également annoncé qu'un important lot de matériel a été remis à la DINACOP pour une gouvernance scolaire moderne. Les tests concluants menés dans les provinces de Kinshasa et du Congo central nous permettent aujourd'hui d'amorcer la généralisation de ce dispositif à l'échelle nationale. La remise symbolique ce jour, qui comprend 1260 tablettes et 309 ordinateurs et un serveur, grâce à l'appui du projet PERS, dote nos services des outils nécessaires pour mener à bien cette mission régalienne. À travers cette réforme, le ministère de l'Éducation nationale entend concrétiser la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, axée sur la modernisation de l'État et l'amélioration durable du système éducatif. Santé publique dans ce journal. En République démocratique du Congo, le VIH-Sida continue de progresser, touchant principalement des jeunes de moins de 25 ans. En 2024, près de 15 000 nouvelles infections avaient été signalées. Selon le programme national multisectoriel de lutte contre le sida, malgré des efforts de prévention, seulement 22% des jeunes de 15 à 24 ans maîtrisent le mode de transmission. Les infrastructures sanitaires insuffisantes, la stigmatisation et l'accès limité au dépistage exacerbent ce problème. La prévention de la transmission mère-enfant reste faible et la dépendance à l'aide internationale, couplée à des restrictions budgétaires, complique la lutte. L'ONU-SIDA redoute environ 26 000 nouvelles infections chez les jeunes pour 2025-2026. Et puis à l'intérieur du pays, à Goma, les personnes vivant avec handicap sont confrontées à plusieurs défis en cette période de crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Des organisations locales de personnes vivant avec handicap crient à une marginalisation qui, selon elles, reste un défi majeur pour cette couche de la population. Suivez. Vous savez que les personnes handicapées représentent les 15% de la population au niveau mondial. Donc il faut savoir aussi qu'ici chez nous, il y a aussi 15% sur le plan provincial. Par rapport à la vie de la personne handicapée, personne ignore que la personne handicapée mène une vie précaire. C'est presque partout. Dans ses bureaux, partout, même à Kinshasa, même à Badolite, Bukavu, Goma, partout. Vous arrivez dans les hôpitaux ne sont pas accessibles. Nous avons un problème d'accessibilité. Vous arrivez dans cet hôpital, dans ces hôpitaux, vous trouvez que même les gens qui doivent vous accueillir ne savent pas comment t'accueillir. Tu viens, par exemple, tu m'appelles ces gens-là, devrait en principe aller pour le prendre. Mais c'est la chose là. Même ces hôpitaux manquent parfois de ces jours-là pour accueillir les personnes. C'est déjà un problème lorsqu'on n'a pas de matériel nécessaire pour m'accueillir. Déjà, je suis stressé. Infrastructure à Kinshasa, on en parle également dans ce journal. Depuis 2 ans et demi, l'avenue Yolo semble être dans les oubliettes. Cette voie principale dans la municipalité limitée se dégrade du jour au jour dans son croisement Yolo Médical et l'hôpital Bandeko. Un état qui doit interpeller la conscience des autorités provinciales. Rebecca Kalonda fait le constat. C'est depuis plus de 2 années que l'avenue Yolo connaît une dégradation sans arrêt.
La situation semble ne pas attirer l'attention des décideurs alors que cette artère constitue une des principales voies publiques du quartier Mososo, un coin de la commune de Limete jeté dans les oubliettes. 2 grands trous coupent la chaussée en morceaux, occasionnant du coup des embouteillages monstres et accidents routiers fréquents. Un chaos décrié par ses conducteurs. Tout ça, tout justement, dans le médical, na Bongolo. Ce qui est tout justement vers au moins cette mairie, à rebondir kokoti, au moins cette mairie. Nzelo yo bande bukama oda ça fait 2 ans et demi. Mais nous basim bien ngote. Tout moni Mozamboka abisi mbongo basa banzela. Mais na moni basi mingi dans université. Mais on va comité. Après on va comité mais tout le monde qui dernièrement OVD ayes ma banga boakia. Pour être sérieux ma banga boaki et tout boula rapine. Parvenir à destination via Yolo Médical, soit Bongolo, c'est toute une gymnastique obligatoire pour les usagers de l'avenue Yolo. Il leur est recommandé de faire une quai afin d'éviter de s'enfoncer dans les grands trous. Et ces communiqués de la cellule de communication du bureau du 2e vice-président du Sénat en rapport avec plusieurs attaques racontant dans les réseaux sociaux des mensonges grotesques sur le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Suivez la lecture de ce communiqué. Il s'observe de plus en plus de déclarations mensongères et calomnieuses de la part de certains individus à l'encontre de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat et président national du regroupement politique AFDCA. Toutes ces publications dans les réseaux sociaux ne reposent sur aucune vérité et constituent des imputations dommageables qui feront l'objet de poursuites judiciaires. C'est le cas d'un certain Étienne Saada qui prétend que le sénateur Modeste Bahati Lukwebo est actionnaire dans la nouvelle société ayant racheté l'Abraliment Bukavu. Ceci est un mensonge grossier et le sénateur Modeste Bahati Lukwebo met au défi ces messieurs de brandir la moindre preuve de ces allégations. Ici de préciser que le sénateur Modeste Bahati Lukwebo n'est ni de près ni de loin associé à la reprise de l'Abraliment Bukavu. C'est ici l'occasion de porter à la connaissance de l'opinion que le sénateur Modeste Bahati Lukwebo est parmi les grandes victimes de la guerre d'agression rwandaise, dont plusieurs proches ont été fauchés et dont le patrimoine a été pillé, emporté et d'autres biens occupés de force par l'AFC M23. Fait à Kinshasa le 30 janvier 2026, Mulumba Mukelenge Gianni Jimmy, chargé de communication du 2e vice-président du Sénat. C'est désormais fini, la controverse née de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. Après un examen approfondi, la Confédération africaine de football a tranché sur l'arbitrage de Jean-Jacques Ndala. Très critiqué à l'issue de la rencontre Maroc-Sénégal, l'officiel congolais a été jugé irréprochable. Remportée par les Sénégal après prolongation, la finale de la CAN Maroc 2025 crée jusqu'à ce jour une vive polémique en raison des décisions arbitrales controversées qui ont enflammé médias et réseaux sociaux. Pour mettre un terme à ces climats de méfiance, l'enquête approfondie de la CAF fait noter dans sa conclusion que l'arbitre Jean-Jacques Ndala a dirigé la rencontre avec impartialité, professionnalisme et rigueur. La CAF a blanchi l'arbitre, mais sanctionne les 2 équipes pour des comportements antisportifs avec amende et suspension afin de faire respecter le fair play. Cette décision marque donc un double message. D'une part, la CAF protège et défend l'arbitrage respectueux des lois du jeu et d'autre part, elle renforce la responsabilité des équipes et de leurs encadrements, soulignant que le respect des règles et de l'éthique sportive est non négociable. C'est avec ces images de la Coupe d'Afrique des Nations que nous mettons un point final à ce journal. Je vous rappelle ses principales articulations. L'administration publique congolaise se réorganise, les nouvelles mises en place sont désormais connues, avec des changements annoncés au cœur de l'appareil de l'État. Santé publique, on vient de le dire, le VIH-Sida continue de frapper. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans, selon l'ONU-Sida, demeure la tranche d'âge la plus touchée. Une alerte qui interpelle autorités, familles et acteurs sociaux. Et puis sport, football, finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, mise en cause après la rencontre. L'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala est officiellement blanchi par la Confédération africaine de football.
C'est déjà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout bonne suite de programmes sur les antennes de votre chaîne Congo 26 Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir.